Aujourd'hui, on a décidé de tester tous les jouets du Happy Meal de McDo de 1990 à aujourd'hui. Spoiler, il y a beaucoup de cochonneries. Mais attends, mais ils ont mis des pieds à la place des mains. Mais il y a aussi beaucoup de bangers. Vas-y, essaye de le défoncer. Incroyable. Là, c'est le meilleur jeu qu'on ait fait. 1990. Frites McDo, déjà tu remarqueras que le logo c'est plus du tout le même. Bah surtout en France, il est vert le logo McDo. Pour se donner un côté éco-responsable, on est McDo. En fait là c'est des frites Transformers. C'est-à-dire que tu peux sortir le truc, t'as le petit... Je sais pas si c'est un personnage... On dirait le personnage de Quick. Non. Et c'est comme le personnage de McDo, Ronald. T'as entendu parler de Ronald? Ronald Il est McDonald. pas resté longtemps. Je crois qu'il faisait peur aux enfants. Bah, pour moi il existait toujours Ronald McDonald. C'est quoi le concept? Bah, c'est une frite qui se transforme quoi. Il y a pas de... Durée de vie du jeu 15 secondes. Geste suivant. Bon, alors le jeu suivant, c'est ce truc-là, cette petite figurine qui va sur une petite trottinette. Et alors, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que ce truc-là, il est dans plein de jouets McDo, genre dans les années 90. Et c'est parce que c'est l'ancêtre de Ronald McDonald, en fait. C'est Funko Pop, il s'appelle. Ça se voit, c'est le genre de nom dans les réunions marketing où ils se disent vas-y, il faut faire jeune et tout. Ah ouais, mais en fait, je pense que ce qui est cool, c'est qu'il représente bien la dégaine que t'as si tu manges McDo tous les jours, tu vois. Après, il a l'air sympa. Et elle, c'est qui du coup? Alors après, je sais pas tout, hein, je suis pas Wikipédia, C'est mais Funko Girl. je pense que c'est Funko Pet, c'est la femme de Funko Pop. Moi, ça me fait penser à autre chose ça. Que t'as connu les petits skates? Ah, mais ça, les finger skates. Mets ta main. C'est hyper dur. Ça, t'y arrives? Cette séquence va être beaucoup. Mais non, elle est trop bien. Ouais, Et j'ai réussi, T'as j'ai très réussi. bien, non? Ouais, de fou. T'es sûr de ton truc Funko Pop? En gros, c'est une marque de figurines. Bah, en fait, c'est l'ancêtre des figurines pop. C'était les Funko Pop. Ça, pareil, je pense qu'on n'est pas dans quelque chose de tout à fait factuel. Tu préfères Funko Pop ou Didier? Bah Didier, évidemment. Disponible sur le Future Shop. Moi, je préfère Funko. Ouah, la quantité d'onglets ouverts, c'est un enfer ton PC. Bon, j'avoue, c'est un peu le bazar. Tu sais à quel point je suis bordélique. Heureusement, si je clique juste ici, tout est rangé selon le contexte des pages. Genre là, les jouets, ils sont ici, tu vois. Et ça, c'est grâce à l'outil Tab Island, qui est une des fonctionnalités de Opera One R2, qui est le sponsor de cette vidéo. Tu le savais, Iwan? Oui. Bon, par exemple, ils ont intégré une IA dans le navigateur, Aria, qui répond à vos questions en temps réel. On va tester par exemple avec ce jouet. Je vais lui dropper la photo ici et elle va nous aider à analyser et à trouver les infos dessus. Aria nous permet aussi de générer une image d'un jouet à partir d'une simple description. Là, par exemple, j'ai essayé de décrire le même objet et ça m'a donné ça. Un autre outil qui est fourni avec Opera, c'est le split screen. En gros, quand vous êtes perdu, vous avez genre 30 onglets ouverts, comme moi par exemple. Bon, en gros, ça me permet d'ouvrir deux pages de la même fenêtre, regarde là. Et c'est hyper pratique par exemple pour écrire un script en ayant à côté les recherches. Et en parlant d'onglet, il y a aussi le Tap Traces. Le mec vient du Canada, il veut le montrer. Et bah quand vous changez d'onglet, vous avez une petite trace visuelle qui vous permet de voir les onglets que vous avez récemment regardés. Et ça, croyez-moi, ça fait vraiment la différence quand vous êtes bordélique. En gros là, plus t'as visité la page récemment, plus la trace est sombre. La petite cerise sur le gâteau pour ceux qui travaillent avec un fond sonore ou avec une vidéo sur le côté, Opera intègre aussi un player musical intégré très simple. Selon ma plateforme favorite, je peux détacher et déplacer le player musical où je veux. Là même en dehors du navigateur, regarde là. Là je peux continuer à faire mes recherches et vous savez quoi? Ça marche aussi avec les vidéos. Mais là, t'as l'intention de regarder une vidéo de nous qui testons des jeux McDo pendant qu'on teste des jeux McDo. C'est concept. Un autre truc super cool avec Opera, c'est qu'on peut tout personnaliser. Des couleurs, des fonds animés, des sons. Quitte à rester dans le thème, je me suis amusé à faire ça. Bon, vous l'avez compris, Opera One R2 change votre façon de naviguer. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger avec le lien dans la description. C'est dispo sur PC et Mac. Et je vous invite vraiment à tester par vous-même. Vous verrez vite à quel point ça peut vous aider. 1991. À cette époque-là, notamment, il y a quoi comme fait surprenant en 1991? Je connais 1992, mais pas 80. Bah oui, d'accord, la chute de l'URSS. Non, la victoire de Coupe du Monde. Quoi? La France avait pas gagné la Coupe du Mais Monde. Non, c'est 98. 98. Les cultures du vide dans cette vidéo. Mais c'est pas grave, car on a une figurine McDo de 91 qui représente, comment il s'appelle? Il s'appelle... Tu peux dire n'importe quoi de toute façon, à partir Lucky de... Luke. Oh, voilà, Lucky Luke. Bon, là, t'aurais pu choisir un truc qui n'existe pas quand même. Après, je vois qu'elle marche. Elle a une fonction pratique. Moi, j'adore les jeux McDo quand il y a une fonction mécanique, tu vois, que ça soit électronique ou pas. Ce qui est rigolo, c'est que quand même, la voiture est coupée en deux. Bon, là, ça... Mais je crois que ça doit être un ressort dedans, et là, il a 30 ans le ressort. Regarde, si tu fais jusqu'au bout du ressort... Les gens s'en foutent. Écoute, écoute. Ça fait pas genre gros bruit de grosse voiture, GMK en sueur. Et objet sûr. 1992. Il y a une fonction où on peut déplacer un curseur. Kilomètres par heure, miles par heure. C'est écrit quoi? C'est température en degrés Celsius et Fahrenheit. Ouais, c'est marrant parce que ça se voit que c'est un jouet qui est à la fois présent en Europe et aux États-Unis. Et ça, je sais pas ce que c'est. Il y a emoji goutte. Mais c'est un truc de mécano. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert. Franchement, j'aime bien. Moi, j'aurais kiffé quand j'étais petit voir ce jeu. Même, je trouve, là, en déco, aujourd'hui, il y a un côté vintage qui est sympa. Madame Patate. Mais c'est Madame Patate, vraiment? Bah, je pense. Bah, super Madame Patate. Mais sachant que, en plus, ça va être un truc d'Halloween parce qu'elle a un balai de sorcière. Ou alors, c'est extrêmement sexiste et ils estiment que Madame Patate doit passer le ménage. Mais je sais pas ce qu'il y a de plus à dire là-dessus.
Si ce n'est que, franchement, ils se sont moins foulés que sur la station météo. Ah, c'est funky hip-hop. Franchement, c'est Funky Pop, regardez. Mais voilà, déjà, premièrement, on apprend énormément de choses. C'est qu'avant Ronald McDonald, c'était Funky Pop. Même si c'était pas son nom. Je pense pas. Je pense qu'ils étaient plusieurs. Je crois qu'il y en avait 4 créatures et c'était les créatures de McDo. Oui, et du coup, ça fait partie des personnages promotionnels de McDo. Et il s'appelait pas Funky Pop. En Y. Par contre, le bruit est hyper réaliste. Un b-roll d'une vidéo de Villebrequin où ils font des expériences avec des voitures. Tiens, on a un petit rôle de Pierre qui se bat en plein tournage. Là, c'est les larmes qui coulent. Putain, on les connaît nulle part. Pour moi, on est pas chez LCN, nous. Je sais pas viser, mais c'est un truc de fou. Les gens, ils ont mis dans les commentaires que tu me trash talkais à chaque vidéo. Non. Si. Non. Si. Mais t'es un bâtard. Et j'ai mis un commentaire, c'était mon compte secondaire. Fraise, machin. Faut que je vous dise la vérité. Fallait que ça sorte. C'est quelque chose de dur à porter, qui est pas forcément facile tous les jours. T'oublies les cristaunements. Ah oui, ce sera plus crédible. Faudra penser à cut, ça. J'ai la technique, faut ouvrir grand les yeux. Ah putain, fallait que ça sorte, quoi. Une théière. Ça, c'est... Aladdin? Non, je sais pas. Non, en vrai, c'est un truc Disney, mais... La Belle et la Bête. Ah, peut-être, ouais. Tu sais qu'il y a énormément de collaborations entre McDonald's et Disney. Et je trouve que ces deux marques, ils vont très bien ensemble, tu vois. Genre, c'est, quand tu penses marque américaine... Bah, ça fait les clichés des marques pour les enfants, quoi. Je sais qu'ils ont fait beaucoup de collabs aussi avec Mattel. J'ai une question pour toi, Ewen. Je te pose une question, tu réponds, et après tu me poses une question, je réponds. Ok, on a changé de concept de vidéo. Ouais, le monteur peut cut, et on Comment va faire une autre... s'appelle le créateur de McDonald's? Bah... Monsieur McDonald. Alors, c'est les frères McDonald. Et ensuite, ils ont vendu un mec qui s'appelle... Mais du coup, ils servaient à quoi, la tasse? Alors, la théière, elle servait à faire joli, machin, les enfants... ils sont Ça a une contents. utilité, arrête. Imagine le taux de plastique dans le monde pour fabriquer des centaines de milliers d'exemplaires de ça. Mais est-ce que c'est que en France ou est-ce que c'est à l'international? Je pense que c'est les deux. Il doit y avoir des jouets que pour Ouais, la je France pense, et ouais. d'autres... Je pense que c'est français, ça. Je crois que c'est encore un truc qui avance. Hein. Oh, elle marche! Oh Là, par contre, Mais vraiment, attention. la réaction était beaucoup trop surjouée, là. Je suis désolé. Elle était très réaliste. Désolé. Franchement, intérieurement, le fait qu'elle puisse tourner et repartir d'elle-même, je trouve que c'est banger et je pense que c'est pas voulu par les concepteurs. Mais c'est génial! Tu penses que c'était fait dans quel pays? Est-ce qu'on peut mettre un petit, tu sais, on fait un petit son en Chine, ta-da-da-da-da, tu sais, genre avec une musique de fou et tout, genre. Et là, il y a un gospel qui arrive derrière. La Chine, la Chine, la Chine, ça respecte les droits de l'homme. C'est bon, on a fait la séquence la plus cringe de la vidéo. 1993, qui était une année prolifique. On a beaucoup de trucs là en 93. Ah, là, il y a Ronald McDonald par contre. Ah. Tu penses que c'est sa première apparition cette année? Je pense pas, parce que je pense qu'il y avait genre 4 ou 5 personnages publicitaires. Pas de checking. Parce qu'en fait, cette vidéo, si vous voulez apprendre quelque chose dans cette vidéo, malheureusement, vous n'apprendrez rien du tout. À ton avis, ça a apparu quand, Ronald McDonald? 86. 1963. Putain, il est vieux. Et il est parti en 2009. Bah bon vent. Mais mec, il était flippant. Franchement, comment ça a pu être... C'est vrai que ça a l'air extrêmement flippant. En fait, je pense que le concept de clown en lui-même est un concept qui n'aurait pas dû exister. C'est genre, c'est flippant de base en fait. Oh, Funko Pop, mon pote. C'est pas fun. Regarde, il chante une petite chanson là. C'est quoi la chanson? Le Jack qui vient de Chine, tout petit, tout fin, pas cher mais qui brille comme un beau matin. Sous la lumière, les sentis, il te fait rêver, mais dès que tu touches, tout va éclater. Le fakir. Ça, c'est un truc d'équilibre en gros, je pense. Genre, tu peux pas le mettre comme ça, à chaque fois, il revient à sa position initiale. Il a vraiment un trop gros cul quoi. Comme toi. Tu vas mon cul. Dernier jouet de cette année. Ah, regarde, c'est encore Burgerman. Non, c'est Lucky Luke. Mais c'est pas Lucky Luke. Ah, mais il tape sur les burgers en fait. Mais oui, il fait de la musique. 1994, l'année. Du ski. Enfin, visiblement. Les mecs, ils skient assis. Non, parce qu'en fait, c'est juste qu'il a un très long. Très long quoi. Non, il a un très long manteau et du coup, t'as l'impression qu'il a des petites jambes. Si, moi j'aime bien en ski, tu sais, quand les mecs ils ont l'air un peu petits, tu vois, et ils vont très. Enfin, c'est très bizarre. Ah ouais. C'est un peu satisfaisant. Oh, c'est une toupie Beyblade. Ouais, c'est une toupie Beyblade. Tu penses que c'était l'année où c'était hype? Ah, c'est Funko Pop Girl. Ça s'appelait pas comme ça, mais... T'étais toi toupie Beyblade à l'époque? Non. Bah t'as une enfance nulle. Je sais pas qui a eu l'enfance nulle là quand on voit ça, mais. Mais c'est nul! C'est vrai? Franchement, j'ai connu mieux. Du coup, fait surprenant sur le McDo. Est-ce que tu savais quel était le business de McDonald's? Attends bien pendant que tu parles. Je joue avec ça. Non, ça fait Et comme ça, on comme peut faire comme TikTok, on met un extrait de jeu en bas. Et toi qui donne une Faut que anecdote ça en haut. soit satisfaisant. Faut s'adapter au nouveau code, Julien. Sur TikTok, c'est ça qui marche. Moi, je pense que ce qui marcherait sur TikTok, c'est de faire un peu comme ce que fait Ibra TV. C'est-à-dire, on va dans un bus et on se tabasse, tu vois, comme ça. On peut le faire aussi, hein. Écoute, on peut faire plein de choses. On peut faire un drama aussi. Oh, mais c'est pas un bus anglais. Et c'est que des véhicules, hein, vraiment, c'est. Ouais, mais je pense à l'époque, ça marchait. Hein. Les gens, ils devaient faire la collection. Ils avaient un parking McDo chez eux. Et c'est encore un truc que tu tournes, quoi. Là, cette fois-ci, c'est vert. Ouais, bah c'était peut-être le début du greenwashing. Non, je pense pas. Bon, du coup, tu m'as pas répondu, c'est quoi le business de McDo? L'immobilier possède genre les bâtiments et les loue à des franchisés qui du coup rapportent de l'argent de cette manière. Ah putain, il m'a baisé. Et ouais. 1900.
95. C'était une année bizarre. Hein. Pourquoi? Je sais pas, c'est bizarre. Alors on dirait un arbre, un mélange entre un arbre et une coupe de cheveux pas ouf. Et je m'y connais en coupe de cheveux pas ouf. Il change de visage et je crois qu'on a une chance de tomber sur un vrai visage, regarde là. Si je tourne un peu, on a un vrai visage. Je sais pas c'est quoi, ça doit forcément être une rêve de... Quoi, le livre de la jungle? En fait, c'est un peu comme une roulette russe. T'as une chance à chaque fois que t'appuies de tomber sur le visage. Ah, j'ai une idée. On fait chacun notre tour et le perdant qui tombe sur le visage, il se prend une tarte. On a pas de tarte, faut trouver autre chose. Mais une tarte... Oh no! Ok, celui qui tombe sur le visage, il doit publier un livre sur Amazon, Jouer McDo, souvenirs d'enfance. En référence à ce livre-là, qui est incroyable. Franchement, c'est excellent. J'ai trop envie de perdre. C'est pas moi. Ah, j'ai pas envie. Ah, t'as eu chaud, hein? On dirait un peu Squid Game. Ah, le Squid Game là, sans le budget. Je pense que c'est le prochain concept de MrBeast. Oh! Ewen, nouveau best-seller sur Amazon. Oh là là, et alors au moins 200 pages. Bah, disponible en description. Les jouets McDo souvenirs d'enfance, peut-être un prochain best-seller sur Amazon. Beaucoup de nostalgie, évidemment, mais vous allez voir qu'il y a des choses auxquelles on s'attend pas. Des jouets intrigants, originaux, qui ont des mécanismes un peu cachés et qui vous font changer votre regard sur le monde. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété dans ce livre. J'ai hâte d'entendre vos retours et c'est disponible dès maintenant dans la description. J'ai pris la blague trop premier degré. Oh, Lucky Luke. J'en ai marre de lui. Tu vois que tu t'es fait prendre nous. On dirait il est bourré genre. On dirait nous à 25 minutes de cette vidéo. 96. Qu'est-ce qui s'est passé en 96 à Ewen? Et bah il s'est passé le requin tenu par un canard. Et t'es repas avec sa main là. Eh regarde, j'arrive à ramener le requin. Mais par contre en vrai c'est un petit peu piégé parce que là c'est le requin va graille le... J'avoue c'est très bizarre. Ok donc là on passe directement de 97 à 99, on saute la meilleure année. Et je crois que c'était une année animaux. C'est quoi ça? Mais attends, mais ils lui ont mis des pieds à la place des mains. Pourquoi c'est rose dedans? Et après, le petit fait surprenant, c'est quand même que si tu regardes à l'intérieur, Oh, la mascotte! c'est Funky Girl. Je sais pas trop à quoi est-ce que c'est censé ressembler à la fin, mais... Ouais, c'est un genre de Transformers quoi. Tu passes de ours à Funky Girl. Bah même chose de ce côté-là, hein. Là on est à Rio de Janeiro. Mais en fait, je viens d'une famille de perroquets et je trouve ça quand même assez insultant que... Vas-y, parle dans ta langue natale. 2001. C'est très stylé, c'est un rat. Et franchement, il est grave stylé. Vachement ressemblant. Tu penses c'est qui le plus gros rat de nous deux? Je pense toi. Moi? Mec, il y a un abonné qui t'a vu frauder le métro. Mais j'ai déjà expliqué... Ouais, mais j'ai envie que les gens ils aient quand même le doute de... Oh, c'est pas surjoué, mais genre j'adore Donald. Bon objet qui vient de Chine. Réalité. 2002, c'est mon année de naissance. Ah si, je l'ai vu tout à l'heure, faut que tu le découvres par toi-même, il y a plein de mécaniques un peu cachées. Là, je vois qu'il a une lentille dans l'œil, que je pense que si j'aligne les deux, il se passe un truc. T'as vu la dinguerie que c'est? Ah oui, c'est quoi? C'est Pocahontas. C'est Pocahontas Stitch. C'est Stitch. Et j'ai pas vu en fait, donc pour moi c'était le même film. 2003, une nouvelle collab avec le livre de la jungle. Et je crois que lui il est rigolo aussi, parce que si t'appuies sur le bouton, il tourne. Mais c'est pas Titeuf? Mais si, on dirait un personnage de Titeuf. Mais Titeuf c'est pas français, donc c'est un jouet français. 2004. Là on commence à rentrer dans les années 2000. Tu l'as connu ou pas? C'est quoi? Tu l'as pas connu? En gros tu l'avais en plusieurs couleurs, et chaque couleur fait une musique différente. Ah, t'appuies là-dessus, ok, vas-y. Laissez-moi. 2004. Est-ce que c'est une belle année 2004, Ewen? Bah c'est ça. C'est Sonic, mais c'est pas le Sonic lui. Lui c'est qui? Comment il s'appelle? Shadow? Non, un truc le comme ça. Dark Sonic. Voilà. Ouais, Les sources, tout est toujours très bien sourcé ici. Vraiment, c'est ça. Par contre, ça vraiment pour moi, les petits jeux électroniques, c'est ma jeunesse des jeux McDo. Par contre, Ça aime pas? ah si. Waouh. Ah oui, d'accord. Ah, on n'est pas sur un écran 4K là. C'est pas un OLED. Ah, y a un Regarde, ouais, là, tu vois, t'as le petit Sonic là. C'est pas moi qui décide. Tu peux faire quoi comme jeu avec juste un bouton? Genre tu peux pas Bah te non, mais déplacer, je pense que tu peux c'est juste comme. sauter. Bah oui, tu sautes. C'est comme le jeu du Un bout de dinosaure. jump. Oui. Pourquoi il disparaît? Je pense que c'est quand je game over en fait qu'ils disent hop, attention là il faut sauter. Putain, il s'éteint. Bon, c'est pas de la qualité. Hein. On rage quitte sur un jeu McDo de 20 ans Franchement, quoi. non mais voilà, on est pro gamer ou on l'est pas quoi. Bah 3 sur 10. 2006. Lui il est vraiment tout droit sorti d'un film d'horreur. Genre. Ouais, il me fait penser à Siren Head. Ah ouais, de fou. Mais Attends, on peut bouger les trucs comme ça. C'est horrible, genre vraiment, t'imagines tu te lèves le matin et il y a ça qui te regarde genre juste à côté. J'avoue. Mais je sais pas qui est le designer de ça, mais c'est... Il y a les enfants, ils font des cauchemars. Je pense qu'il est sadique, hein. Il aime pas les enfants le mec qui a créé ce truc. En tout cas, il y a un truc électronique, on peut l'activer. Et ça, je crois que c'est un bouton. Ah, je suis déçu. Je l'ai désactivé, je pense. C'est activé. Ah, c'était déjà allumé.
Moi, je préférais celui avec la petite laissez-moi danser. Ouais, mais là, ils avaient plus les droits, du coup. J'avoue, ça, c'est la version de quand ils ont pas les droits. Maintenant, on va faire une vidéo, on regarde pendant 12 heures cette petite musique. En vrai, on fait un live 12 heures avec ça. 2007. Lui, c'est une relique. C'est une relique. Pas toucher trop fort, sinon il se casse. Apparemment. Ouais, il est en très mauvais état. On a été obligé de ressouder ce qu'il y avait à l'intérieur. Timothée a dû faire ça parce que... Nous, ça aurait pas été ressoudé, quoi. Nous, Ça là, aurait c'était fondu. mort, hein. C'est pas le moment où il y a eu le film Bob l'éponge, justement? Ah, c'est possible. Franchement, il pourrait y avoir une collab McDo Minecraft. Genre, franchement, ça m'étonne qu'il n'y en ait pas déjà. Ouais, eu. j'avoue. Bah, c'est peut-être dans d'autres pays, il y en a eu. C'est possible. Donc ça s'allume. Bon, on remarquera qu'en fait, la technique, je pense, pour faire des économies des jeux McDo, c'est qu'ils pré-inscrivent genre l'image de base du jeu quand l'écran est éteint, tu vois. Alors, c'est peut-être une demi-anecdote, mais je crois que les écrans à l'époque, si tu mettais une image trop longtemps, et bah ça restait dans l'écran. Je pense, mais en fait, le truc, c'est que là, c'est coloré. Donc, si c'est coloré, c'est que c'est pas l'image. Ah, je suis sûr que c'est ça. Je non, pense non, vraiment non. que c'est vu que c'est des écrans bas de gamme, ça a gardé l'image. Et Non, du coup, franchement, je pense pas. Oh! Ok, alors là, on a un petit score. Et regarde, il y a un petit burger. c'est le. Ah, mais attends. Oh. Mais en vrai, c'est excellent quand même. Tu vas au McDo, t'as ce petit truc. Incroyable, ça t'occupe pendant tout le repas. Bah après, je comprends pas ce qu'il faut faire. Hein. Tu peux monter et descendre. Et je pense que... Ah, l'objectif, c'est de récupérer les burgers. Et 20 points, regarde. Merde, ouah, ils mettent des formes. 30 points. Tu peux pas faire une vidéo sur Fuse où tu testes des jeux McDo? Non. Premier degré, j'avoue, tu vas manger au McDo, tu kiffes là. 2011, on a droit à ce magnifique, je pense que c'est un bilboquet. T'as déjà fait du bilboquet? Ouais. Vas-y. Ah ouais, c'est fun comme truc le bilboquet. Super dur, mec, en vrai. Comment tu dois faire péter un câble à tes darons? J'étais pas mal. T'as surjoué le truc, genre comme si t'avais vu genre une étoile filante. Genre. Toujours la même année avec. C'est pas la collab. Coco ça? C'est Coco qui s'appelle? Ou Rio? J'aurais dit Rio. Ouais, c'est Rio en fait, ouais. Non, je sais pas pourquoi Coco. Lui aussi, il a un petit bouton qu'on peut activer. Je pense qu'il fait quoi? Je pense qu'il bat des ailes. En fait, ils aiment bien tout ce qui est musique. Je pense que faire de la musique, ça doit être le composant le moins cher qu'ils ont, parce que mettre des petits moteurs, c'est galère. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, vraiment, c'est digne d'un film de Frankenstein. Mais alors, apparemment, ça vient aussi du film Rio. J'ai pas vu le film, mais je savais pas qu'il y avait un bulldog. Il y a des fesses qui sont pas solidaires avec le reste, et il y a une petite roue. Alors c'est vrai que tu remarqueras qu'il y a moins de véhicules depuis les années 2000. Il y a moins de petites voitures. Est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est juste qu'on a moins d'objets véhicules avec nous? Je sais pas, hein, mais je me dis, il y avait tellement de véhicules qu'on devrait forcément en avoir au moins un. Hein. Mais du coup, apparemment, on a un espèce de petit twerk. Si c'est vraiment que ça, c'est très décevant. Genre, je sais pas si je rate quelque chose. Mais t'as un chien qui a des fruits sur la tête et qui twerk. Non, mais premier degré, genre t'es un enfant, c'est pas drôle. Genre, C'est juste t'avances et il bouge les fesses. Je t'ai dit que c'était éclaté. Ah non, ça a éclaté. Voilà, on a le petit Happy Meal. je me suis Ça, c'est le personnage à Happy Meal. Et Ewen vient de se mettre de l'eau partout, qui nous tease l'utilisation. On va avoir besoin d'eau. Laisse-moi faire ma transition en mode hop là, un bécher, personne s'y attendait. Ce petit personnage-là, on est censé pouvoir le mettre dans l'eau et il se passe quelque chose. Vous, derrière votre écran, essayez de deviner quoi. C'est bon? Je suis pas sûr que ça ait C'est marché. pas ça qu'il fallait faire. Non, c'est ça en fait. C'est une explication, tombe à l'eau, si je peux me permettre. Ah si, ça a marché. Ah oui, ça a marché, attends. Non, je sais ce que tu vas faire. Ah si. Mais il faut le tester. Il faut le tester, tu vois. Eh, On a mis de l'eau partout. putain, Il faut le tester, je t'es sûr que tu veux le tester? C'est quoi cette technique de Non, menace non, mais est-ce que t'es sûr? C'est quoi les conséquences? Non, tu vas me foutre le bécher dans... Allez, vas-y. Ah, c'est sur les côtés. En fait, les deux petits trucs sur les côtés, c'est des réservoirs et il y a des petits trous dedans. Ah, j'avais pas compris. Moi, je croyais que le réservoir c'était tout ça en fait. Et du coup, j'avais l'impression Ouais, que c'était c'est vide. pour Mais ça j'aurais que pas j'ai dû te le filer parce que là, du coup. Ah Oh mec, c'est tellement surjoué ce que t'as fait. non, j'aime pas l'eau. Je préfère l'alcool. La bière, putain. Ah. Ah, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Est-ce que vous remarquez pas quand même que le mec, on dirait de fou le chill guy version McDo? Genre, c'est exactement le même sourire. Mais il est pas totalement chill parce que. Attends, laisse-moi voir le cheat guy. Non. Ça se voit, il est trop en mode chill guy. McDo. Ça se trouve, McDo, ils étaient en avance sur... Toi, tu sais pas faire. Ah, c'est trop bien. Pour le somme. 2012, l'année de la fin du monde. Bah non, ouais, ça a l'air cool 2012. Moi, je juge les années en fonction des jeux à McDo. Et visiblement, cette année-là, il y avait un jeu un peu original. Mais moi, je suis quand même assez content du fait que là, j'ai l'impression que dans les années 2000, ils ont eu une espèce d'épiphanie. Ils se sont dit, mais putain, on a tellement d'idées. Ils sont créatifs, hein, les mecs qui font les jeux McDo. Je crois que tu peux faire des tricks. Genre, si tu fais le bon timing, il peut faire un salto. Mais si tu le fais pas bien, il fait juste un tour. Il fait 100% toujours la même chose à des vitesses différentes. Non, là, t'as vu, c'était un peu... Il a fait... Non, il a fait exactement la revenu. même chose à Ewen. Genre, c'est mécanique. Non, parce que, en fait, c'est pas hyper mécanique non plus. Tu vois le suivant? Tu le mettras dans ton livre. Ah, bah, yeah. C'est la 10e page du livre. Lui, il a l'air très mignon. Moi, je pense que lui, c'est une nouvelle mécanique. Mais est-ce que ce serait pas des chipmunks? Là, on a une espèce de liaison en métal entre les deux. J'ai l'impression que plus tu tournes, plus ça casse l'objet. Ah, faut les poser, peut-être pose-les vraiment bien par terre et... Ah, je pense que je sais, ils vont bouger l'un par rapport à l'autre. Ouais, ils vont se soulever, tu veux dire? Ah
duré 0,5 secondes de A. Mais en fait, c'est un peu comme si les deux duos faisaient une course et c'est impossible qu'il y en ait un qui gagne. Qu'ils sont attachés. Ah, les réflexions philosophiques d'Ewen, genre. Bah non, mais c'est un peu comme le mythe de Sisyphe, le rocher de Sisyphe. Ah, ma culture est à la moitié à chaque fois. J'ai pas la ref. C'est une catastrophe, hein. Vraiment le niveau de culture est vraiment bas. En tout cas, c'est un film avec un chat et avec un alien qui a un bouton sur le bide. Bah t'appuies sur le bouton et ça fait tourner le chat, quoi. C'est du simulateur de breakdance. Et on pourrait faire une courbe d'évolution de l'ingéniosité des objets. Là, c'est la chute libre. Il y a une petite courbe. Après, le truc, c'est que je me dis, on est passé de 2012 à 2016 parce qu'on n'a pas trouvé d'objets entre les deux. T'imagines le temps qui est passé entre 2012 et 2016, la quantité de choses qui ont été faites dans le monde, et on est passé d'un jouet avec les espèces de petits chipmunks à ça, tu vois, entre temps. T'es vraiment en train d'analyser ce que les gens font dans le monde avec les jeux McDo? Je pense que vraiment, il y a des gens qui ont dû faire des thèses sur les jouets McDo. C'est obligé, genre. Moi, j'aime bien les thèses sur des trucs un peu originaux. Genre, c'est un peu comme la théorie, tu vois, de la part de pizza à New York, qui est corrélée au prix du ticket de métro. Ça me paraît limite plus sérieux qu'une thèse sur les jouets McDo. Ouais, pareil. 2018, on est sur du Transformers en bonne et due forme. Je crois que la seule mécanique de ce Transformers, c'est juste que tu peux rentrer le couteau à l'intérieur et il ressort. Et on dit rien de plus sur cet objet. Ah non, regarde, j'ai trouvé une nouvelle mécanique. En fait, quand il est en position haute, le couteau est fermé, et en position basse, le couteau ressort. Ce qui peut être pratique si par exemple tu veux tuer quelqu'un. Si t'as un mec que t'aimes pas trop, tu vois, par exemple là, hop, là je t'ai tué le bras. Je meurs. Parce qu'en réalité, il y a un poison extrêmement puissant. Luigi Mangione. C'est pas qui c'est Luigi Mangione? Je connais Luigi's Mansion. Mais... Oui, il chasse des fantômes. Mais non, mais c'est dans les news et tout, c'est le mec qui a tué le patron de l'entreprise d'assurance. Ah, ok, je vois, mais j'avais pas son nom. Mais pourquoi tu retiens le nom de... Je sais pas, il a un nom qui sonne comme ça là, Luigi Mangione. Moi je trouve Luigi c'est un petit peu la vicose de l'univers Mario. C'est Tu clairement vois. ça. Bah, c'est le personnage secondaire. C'est tout ce que ça fait. Je pense que c'est tout ce que ça fait. Ils ont mis tout le budget dans la collab, mais pas dans le mécanisme. Ils ont l'opportunité de faire une collab avec Nintendo et ils ont fait ça. Même Nintendo, ils ont le seum. Ils avaient tellement le seum qu'ils ont fait un Yoshi. Tout le monde sait faire Yoshi. Bah, dans les commentaires, dites-nous qui fait le meilleur Yoshi. Et likez la vidéo si vous savez faire Yoshi. Et abonnez-vous aussi. Non mais tout à l'heure, on disait que Luigi, c'était vraiment la vicose de Nintendo. Bah moi je trouve aussi parce que regarde là, tu vois le Yoshi, il est stylé, il fait ça, c'est beaucoup mieux. Ouais, j'avoue qu'en vrai. Moi je préfère. Ah ouais, là on part même dans un bail collector. Ah, ouais, c'est le premier jouet en kit qu'on a. Là tu t'apprêtes à déglinguer le blister, c'est ça? Ça fait un peu mal au cœur, on dirait un objet de collection. Bah ouais, les collectionneurs là, ils te détesteraient. On l'a acheté 50 centimes. Dans certains pays, 50 centimes c'est beaucoup, hein. C'est peut-être collectionneur vietnamien. Pas le contraire. C'est toujours comme on est passé de McDo sans plastique en France aujourd'hui à l'époque, on s'en foutait. C'était que du plastique. Happy Studio, c'est tout ce que j'aime. Angry Birds. Ah, c'est sur le thème de Angry Birds. Oh, ça a l'air trop bien. C'est génial par contre, le fait qu'on ait plein de objets à C'est un assembler. véritable jeu en fait. Je pense qu'on joue vraiment à Angry Bird en vrai. Bah oui, regarde. En fait, Ça, on le met là-dessus. je crois lui, tu le mets là. Quoi ça sert? Ah, c'est une caisse là-dessus. Vas-y, essaye de le défoncer. Incroyable. c'est incroyable. C'est incroyable. Là, c'est le meilleur jeu qu'on ait fait. Mais le niveau de mécanisme et tout, mais c'est trop fort. Là, j'avoue que c'est la collab, ils ont bien rentard. C'est incroyable. Après, dans le jeu, tu peux voir là où tu tires. Oui, mais bon, ça va. Tu vas leur demander de mettre un Apple Vision et tout. Ah, ils pour auraient pu avoir- mettre un petit laser qui. Ah ouais. Oh, j'étais pas loin. Bon, et on change pas une équipe qui gagne. Voilà, le M. Bah, c'était la collab de l'année. Hein. Ah là, franchement, ils se sont régalés. Je pense qu'il y a des piles ou... Ouais, y a pas de piles. C'est-à-dire que le mécanisme est juste cassé en fait. Ah oui, juste cassé. Ah non, il est complètement mort en fait. Putain, surtout qu'il... Ah, il a qu'un seul bras qui bouge. Ouais, je crois qu'il faisait juste un Salut coup quand t'appuyais, quoi. Ah, bon ok. Bon, franchement, Luigi était mieux. 2013. On a des Happy Meal qui nous ont été offerts par un abonné, Raphaël. Rafa The Craft. Il a bégayé pendant 2 minutes. Ouais, je l'ai appelé Rafat Craft. Il y en a un, il est français. Lui, il est pas français. C'est que ce mec, c'est un niveau de jugement. Moi, je préfère celui-là parce que celui-là, il a un petit mécanisme pour pouvoir marcher. Est-ce que le tien a un mécanisme? Non, mais il peut faire coucou. Yo, yo, yo. Tu sais que les petites figurines, en fait, j'avais complètement oublié ça quand j'étais petit, mais en fait, t'as trop envie de jouer avec, tu sais, de les faire des trucs. Salut, comment ça va? Trop ça? Oh! Ah Là où c'est quand même assez banger, c'est que je trouve que le personnage Happy Meal, c'est de loin le meilleur de tous les personnages qu'ils ont sortis chez McDo. Genre, je trouve je sais pas, il a une bonne tête. Non, c'est vrai, il a une bonne vibe. 2018, C'est un téléphone. pas du tout un téléphone. Mais si, c'est un genre de téléphone. On dirait une Game Boy. Et non, on dirait un téléphone à clapet si tu l'ouvres. C'est une catastrophe là. Ah, ça par contre, c'est banger. Les images qui changent en fonction de là où tu mets l'objet. Ouais, mais vu et revu quoi. Après, on l'a pas vu cette mécanique dans les jouets McDo. Mais par contre, ça, je me demande ce que c'est. Je viens de capter le fonctionnement, qui est très ingénieux. Non, c'est en gros, tu fais ça et ça t'ouvre une certaine page quand tu ouvres, c'est ça? C'est ça. Que du coup, il y a une petite forme à l'intérieur des feuilles. Pas du tout. Et si, en gros, ça se met. Tu vois, là, c'est plus ou moins grand sur les côtés. Et ça se bloque à l'endroit où il faut. Ouais, je comprends, mais je crois qu'il est un peu pété le. Ah oui, bah après, j'ai pas dit qu'il fonctionnait. Ouais, ils ont différentes stats là. Par contre, vraiment, ça pourrait
pour être un jouet des années 90 que je te croirais. Hein. Et je pense en gros c'est genre tu choisis ton Pokémon et ensuite tu fais invocation, bam, et ça ouvre. Bah, c'est toujours le Superman, Pokémon. hein. Et là du coup t'as les stats. En vrai de vrai, si du coup t'es deux personnes différentes, chacun en a un et tu peux chacun choisir un personnage un peu comme pierre feuille ciseaux. Peut-être il y en a un qui bat l'autre à chaque fois, tu vois. Si ça marche, oui. Oui, Ça marche pas, ça marche pas, il marche pas votre jeu. Je suis désolé, McDo. Bon. C'est un vrai jeu. Il date de il y a pas très longtemps. Non, en il 2018, franchement, alors, c'est l'un des ouais. plus récents. Hein. C'est presque le plus récent, puisqu'après, il nous en reste un dernier d'une dernière année, et c'est l'année 2024. Bon, je vais te prendre celui-là, c'est juste, je suis allé à McDo, je me suis dit, vas-y, je vais demander un jouet, et quelle ne fut pas ma surprise quand ils m'ont donné ça à la place du jouet, et j'ai appris qu'il n'y avait plus les jouets à McDo depuis quelques temps, je pense pour des raisons environnementales, ce qui est plutôt positif, mais du coup, à la place, on a un Rayquaza. Rayquaza, moi je me souviens, je voulais absolument avoir Rayquaza sur Pokémon Diamant et Perle quand j'étais petit, et le seul moyen d'avoir Rayquaza, tu sais c'était quoi? D'acheter un truc. C'était alors Pokémon Emerald sur la Game Boy, et du coup j'étais obligé d'aller en brocante et je cherchais absolument Pokémon Emerald. Et j'ai trouvé Pokémon Emerald, je l'ai payé 40 €, j'ai regardé, aujourd'hui il vaut 100 €. C'est-à-dire c'est comme un bitcoin en fait. Ce qui est stylé, c'est que ouais, du coup, McDo, tu disais, c'est plus des trucs plastiques, c'est que maintenant tu choisis un jouet ou un livre. Ouais. Et ça, c'est sympa. Tu vois, il y a un côté maintenant un peu plus éducatif si tu veux prendre un livre. Bon, c'est dommage, il y a qu'une seule carte, mais j'aimerais bien faire, tu sais, comme les openings de cartes Pokémon, tu sais, où ils ont à l'envers et Mec, regardez David Lafarge à fond. c'est des vraies cartes Pokémon. C'est incroyable. Pokémon. Et donc, genre, je crois qu'ils font comme ça. Je crois qu'ils mélangent d'une certaine manière et du coup, t'as le. Normalement, t'as la les meilleure plus rares carte à au la fond, fin. mais là, du coup, t'inquiète, la meilleure carte, elle est à la fin. Je te jure, elle est à la fin. Imagine, genre, on a une carte de fou malade. Non, non, je te parie 1000 € que là, il y a rien. Cette carte-là, il y a rien. Tu vois, là, on a un Marasite. Marais. Ouais, je connais pas les nouveaux Pokémon. On a un Lanceurien. Putain, ça me rappelle des souvenirs là d'ouvrir des cartes incroyable. Pokémon. Là, on a un Rayquaza. Ah, mais tu vois. Mais je suis sûr qu'il y a un Rayquaza à chaque fois. Non, 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 mais non, si, non. c'est Mais les sûr. commentaires, vous allez nous dire, voilà, c'est faux. Et là, Je vais est-ce que dire t'es oui. prêt? Est-ce que t'es prêt pour la meilleure carte? Ça se trouve, c'est une carte de merde, mais vas-y. Oh, Ouais, elle a l'air très stylée, ok. ouais. Elle a l'air stylée, mais je suis sûr qu'elle est nulle. Je pense que ça vaut cher. Je pense que c'est PSA 10. Le mec, il a les rêves quand même, en vrai. Non, mais par contre, en vrai, ça me donne envie de retourner à McDo pour avoir d'autres cartes. Mais t'avais une collection quand t'étais petit? Moi, j'avais une collection, ouais. J'avais Darkrai niveau X. Je sais pas si c'est un Pokémon qui vaut cher, je pense. Surtout qu'on a plein d'autres trucs dedans. T'as des petits stickers, et je crois que ça c'est un poster. Franchement, il y en a pour son argent, hein. Mais c'est incroyable comme collab. Mais ils sont 100% à perte, hein. Bon, bah écoutez, je pense que on s'est quand même bien amusé. Bon, bah comme d'habitude, si l'FD vous a plu et que vous voulez d'autres cartes Pokémon, vous connaissez la chanson. Le petit pouce bleu, l'abonnement, le Happy Meal. Salut tout le monde, c'était Ewen et Fuse.